Chers amis, bonjour. Vous avez pu constater que chaque année, l'histoire de Joseph et ses frères, racontée dans le livre de la Genèse, le premier livre du Pentateuque, le livre de Béréchit, eh bien, cette histoire coïncide avec la fête de Hanouka. On pourrait voir un simple hasard du calendrier. Bien évidemment, cette partie du Pentateuque est lue en fin novembre, décembre, en fin d'année civile. C'est souvent le moment où nous célébrons la fête de Hanouka. Mais nos sages y voient plus qu'un hasard, une coïncidence qui porte un sens. Et c'est ce sens que je voudrais aujourd'hui partager avec vous. Alors vous savez que la fête de Hanouka est une fête qui célèbre la victoire des Asmonéens contre les Syro-Grecs. C'est surtout d'ailleurs une victoire de l'esprit. Nous en avons parlé dans la dernière vidéo, puisque le miracle de la fiole d'huile symbolise justement cette volonté de rester juif, de rester attaché à notre tradition. Et c'est ce qui était d'ailleurs à l'origine des révoltes à l'époque. C'est parce que l'occupant en fait interdisait aux juifs de pratiquer leur religion et surtout les rites les plus importants comme le Shabbat, la circoncision, l'étude de la loi, l'étude de la Torah. Eh bien mes chers amis, je pense que vous avez aussi deviné que pour Joseph, la difficulté c'est en Égypte, où il va être amené, comme vous le savez, vendu en Égypte, dans les prisons égyptiennes, auprès d'un maître, donc dans la maison d'un maître, et puis ensuite il arrive au sommet du pouvoir, c'est ce qu'on va raconter cette semaine, puisqu'il va devenir le second du roi d'Égypte. Et en réalité, l'histoire de Joseph est très intimement liée à celle des Asmonéens de cette époque, des Juifs, des Chassidim, comme on les appelle, qui voulaient rester Juifs, contre la majorité des Juifs Mityavnim, qui avaient renoncé à leur identité au profit de l'hellénisme grandissant et victorieux. Et donc, Joseph, c'est un homme hébreu. Il se décrit toujours comme Ivri, Yosef à Ivri, Joseph l'hébreu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Joseph nous enseigne qu'un juif, où qu'il soit, et quel que soit d'ailleurs son statut social, ses fonctions, peut, s'il le veut réellement, s'il le souhaite, demeurer attaché à sa tradition et n'a pas besoin de s'assimiler donc à la culture dans laquelle il se trouve. Évidemment, il s'en inspirera, il s'enrichira de cette culture, mais il n'est point question pour lui de renoncer à sa propre identité. Et donc Joseph, mes chers amis, nous enseigne combien il est important de rester juif, où que l'on soit, quoi que l'on fasse. Il y a ce très beau passage où on raconte que c'est la semaine dernière, lorsque la femme de son maître a voulu le séduire et qu'il a failli tomber dans son piège, mais il a dit le Midrash, pensez au visage de Jacob à ce moment-là, et puis il s'est sauvé. Visage de Jacob, visage de nos parents, de nos grands-parents, qui nous permet souvent de rester fidèles, de ne pas trahir leur message. Et donc voilà le point commun entre Hanouka et Yosef. Hanouka comme Joseph nous enseigne que pour rester juif, il faut se battre, être prêt à se battre et faire tout ce qu'il faut pour que nous-mêmes restions juifs et transmettions à nos enfants le désir fort, plus que le désir, la volonté très forte de rester attaché au peuple juif. Et donc voilà pourquoi chaque année, ça n'est évidemment pas par hasard que le récit de Joseph et ses frères coïncide avec Hanouka. D'ailleurs, pour conclure, lorsqu'on commencera bientôt le deuxième livre de la Bible, le livre de Shemot, de l'Exode, on verra qu'on rappellera le nom des fils de Jacob qui sont descendus en Égypte, et on rappelle Joseph. Alors le Rashi s'étonne, évidemment, s'ils sont descendus en Égypte, c'est à cause de Joseph, puisque ils sont tous venus le rejoindre en Égypte. Jacob a terminé ses 17 dernières années en Égypte, donc pourquoi a-t-on besoin de préciser que Joseph était en Égypte? Yosef aya b'Mitzrayim. Réponse de Rashi, le même Joseph qui faisait paître les troupeaux de son père, c'est ce même Joseph qui était en Égypte, vice-roi d'Égypte, et qui est resté toujours Joseph l'hébreu. Donc on apprend de là qu'il y avait cette constance, cette persistance dans l'identité, qui fait tout le mérite, et aussi l'exemple de Joseph, pour nous d'ailleurs, juifs de diaspora en particulier, où c'est très important, parce que Joseph, c'est quelque part le premier juif de diaspora en Égypte, et quelle civilisation séduisante. Et malgré cela, Joseph restera Yosef à Ivri. Il gardera son nom Joseph, même quand le pharaon lui donnera un autre nom, quand il interprète ses rêves, un nom égyptien. Et bien Joseph, vous le remarquerez, ne porte jamais ce nom égyptien. Donner des noms juifs, des prénoms hébraïques à nos enfants, c'est aussi très important pour signifier cette volonté de rester attaché à notre tradition. Shabbat Shalom, et que la paix très rapidement puisse s'installer en Israël après la victoire sur cet ennemi d'une cruauté sans limite.
Shabbat Shalom et Chag Sameach et Chodesh Tov, puisque je vous parle au moment de Rosh Chodesh Tevet. Shabbat Shalom, Chanukah Sameach, Chodesh Tov.